va faire dans cet exercice 13 sur la première fiche de probabilité. Et dans cet exercice, on va considérer une quantité AN, qui est définie par exemple le N jusqu'à log N sur 2. Et on va faire des approximations de AN en le comparant avec les intégrales pour arriver à avoir des approximations pour n factoriel, puisque je note que E A puissance n est égal à n factoriel divisé par racine de n. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va comparer AN avec l'aide de certains trapèzes. Donc on a la quantité, la trapèze AK, qui est borné par l'axe des x, les axes verticaux x égale k, x égale k plus 1, et les points de rencontre avec le graphe de ln de x, de sorte que ici j'ai le point k ln de k, et ici j'ai le point k plus 1 ln de k plus 1. Et je remarque d'abord que le R de AK et donc 1 fois la moyenne des deux côtés est égal à log K plus log K plus 1 sur 2. Et mon deuxième remarque, c'est que comme Ln est concave, le côté supérieur de AK, qui est une corde de Ln, reste en dessous de la courbe Ln de x est concave, et donc en particulier l'aire de AK est en dessous de l'aire en dessous du graphe. Okay? Donc R de AK plus petit ou égal à intégrale de K à K plus 1 de Ln de x dx. Je note par ailleurs que R de A1 somme jusqu'à R de A n-1 est égal à log 1 sur 2 plus log 2 ainsi jusqu'à log n que je divise par 2. Puisque log de 1 est égal à 0, ça me donne AN. Et par ailleurs, la relation de Schall me dit que AN est donc plus petit ou égal à la somme de K égale 1 à n-1 de l'aire est égal à R de AK, qui est plus petit ou égal à la somme de K allant de 1 à n-1, l'intégrale entre K et K plus 1 ln de x, qui est égal à intégrale de 1 à n ln de x dx. Ok, ensuite, donc ça me donne bien une borne sur AN. Je vais essayer de faire une borne dans l'autre quantité. Ok, donc je vais utiliser pour ça maintenant des trapèzes BK qui eux sont bornés par l'axe des x, les droites verticales K-1 et K plus 1, et ici je vais donc avoir de nouveau le graphe de logarithme, et ici je vais avoir la tangente, donc ici j'ai le hauteur ln de K au point K, j'ai la tangente du graphe de ln de x au point K ln de K. Okay? Et pareillement, donc d'un côté, j'ai que le R de BK est égal à log K après calcul. Et deuxième remarque, c'est que comme ln de x est concave, un tangente reste toujours au-dessus de la courbe, et donc j'ai que R de BK plus grand ou égal à l'intégrale de K-1 demi à K plus 1 demi ln de x dx. Et pareillement, je vais pouvoir utiliser ça. Je vais mettre en lien l'aire de BK avec
la quantité AN. Ok. Donc, maintenant, je vais regarder la somme de k égale 2 à n-1 r et k, qui est donc égal à log de somme jusqu'à log n-1, qui est égal à n moins log n sur 2. Et cette quantité-là est plus grand ou égal à la somme de k égale 2 à n-1 de l'intégrale de k moins 1 demi à k plus 1 demi ln dx qui est égal à l'intégrale de 3 demi à n moins 1 demi à ln dx. C'est-à-dire que a n est plus grand ou égal à log n sur 2 plus l'intégrale de 3 demi à n moins 1 demi ln dx. Et puis je note que sur l'intervalle, donc il me manque ici juste l'intervalle n moins 1 demi à n. Là, sur cet intervalle-là, log n est plus grand ou égal à log dx. Donc, j'ai donc que pour tout x entre n moins 1 demi et n, ln dx est plus petit que log n, et donc l'intégrale de n moins 1 demi à n ln dx est plus petit ou égal à log de n sur 1 demi, et donc à n plus grand ou égal à l'intégrale de n moins 1 demi à n log x dx plus l'intégrale de 3 demi n moins 1 demi ln dx qui est donc l'intégrale de 3 demi à n ln dx. Donc le bilan de tout ça, c'est que j'ai bien, avec cette comparaison, que an est entre, d'un côté, l'intégrale de 1 à n log x dx, pardon, ln dx et intégrale de 3 demi à n ln dx. Ok. Donc, je vais regarder maintenant cette quantité delta n. Je vais mettre en lien avec an et tout le reste. Donc là, j'ai delta n qui est log de n factoriel moins n plus 1 demi de log n plus n, et je note que ceci est égal donc à an moins n log n plus n. Et je propose de mettre ça en regard avec la différence entre l'intégrale de ln dx entre 1 et n et la somme des r des ak. Ok. On considère donc la somme de k égale 1 à n moins 1 r de a k moins intégrale de 1 à n de ln dx. Donc ceci est égal à an moins x ln dx moins x entre 1 et n, ce qui est égal à an moins n ln dx plus n, et ensuite moins 1. Ok, donc le bilan de tout ça, c'est que j'ai que delta n est égal à somme de k égale 1 à n moins 1 r à k moins intégrale de 1 à n ln dx plus 1.
en particulier, si je regarde, donc première remarque, c'est que j'ai donc delta n, je sais que cette différence-là est négative et plus grand, plus petit égal à 1 pour tout n. Et je remarque également que si je regarde delta n plus 1 moins delta n, ceci est égal à l'aire de a n moins de l'intégrale de n à n plus 1 ln de x dx qui est négative, et j'en déduis que delta n est décroissante. Ok, et maintenant j'aimerais montrer que delta n est borné inférieurement. Je vais montrer. Ok, donc ce que je vais avoir ici, c'est, je sais que j'ai donc delta n est égal à n moins intégrale de 1 à n ln dx plus 1, et ça c'est plus grand ou égal à, alors n on a montré que c'était plus grand que la distance intégrale entre 1,5 et n de ln dx moins intégrale de 1 à n ln dx plus 1, ce qui est égal à l'intégrale de 1 à, moins de l'intégrale de 1 à 3,5 ln dx plus 1. Ok, donc là, ce que j'ai, c'est que cette quantité ici est donc ça c'est une borne inférieure de delta n. Delta n, et donc delta n est bien borne et inférieure, c'est décroissante, et donc delta n converge vers une quantité que je vais appeler d. Okay. Et donc je vais pouvoir d est égal à log de c pour un certain c 11 a plus. Ok, donc j'ai bien que delta n converge vers log de c, et je note que j'ai nécessairement que log c est plus grand ou égal à 1 moins l'intégrale de 1 à 1,5 ln dx qui est égal à 1 moins donc ln x ln dx moins x entre 1 et 3,5. Qui donc avec 1 moins 3,5 ln de 3,5 plus 3,5 plus, pardon, excuse-moi, moins 1. Ok, donc à la fin, j'ai donc delta n qui est égal à n factoriel, log n factoriel moins n plus 1,5 n log n plus n converge vers log de c, converge vers plus l'infini, et donc en prenant l'exponentielle, j'obtiens que n factoriel multiplié par 1 sur, e puissance n divisé par n à la puissance n plus 1,5 converge vers e puissance c, donc on a supposé que c'est égal à racine de pi, et donc n factoriel est équivalent à e puissance n, e puissance moins n
racine de t fois n plus n à la puissance n plus 1 demi.